Alex Vizorek, Oui. chaque jour, Lise Pressac, elle partage avec nous son top 3. Super. Un thème, 3 destinations. Et ce matin, c'est un peu pour vous aussi. On Ouais. part visiter 3 maisons d'écrivains. Oh. Oui, et On débute cette promenade d'ailleurs, au château d'Alexandre Dumas. oui, il se l'est fait construire après le succès des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo. Il cherchait alors un peu de calme et il est tombé sous le charme des paysages de bord de Seine. Alexandre Dumas choisit donc une colline située sur les coteaux du Port Marly, c'est dans les Yvelines. Il y fait construire un château Renaissance baptisé le château de Monte Cristo, un autre néo-gothique plus petit et entouré d'eau appelé le château d'If par Dumas qui s'en servait comme cabinet de travail. Et enfin un parc aménagé à l'anglaise avec des grottes et des cascades. Alors au-dessus de chaque fenêtre du rez-de-chaussée du château, Alexandre Dumas a fait placer des portraits d'écrivains dramatiques de toutes les époques. Il y a Homère, Virgile, Shakespeare. Il a été inauguré en 1847 et il devient un lieu de passage pour les artistes et les auteurs. Alexandre Dumas y a organisé pendant 2 ans de nombreuses réceptions avant d'être obligé de le vendre en 1849. Alors l'édifice a échappé à la démolition grâce à de nombreuses mobilisations qui continuent d'ailleurs encore aujourd'hui. L'entrée coûte 7 € par adulte, 5 € en tarif réduit et elle est gratuite pour les moins de 10 ans. Vous pouvez même visiter uniquement le parc si vous voulez pour 3 €. Alors, Ça payait bien la littérature à l'époque quand Ouais. même. hein. oui, à l'époque. On poursuit ce tour des maisons d'écrivains avec celle de Jean Giraudoux. Oui, la maison natale de l'auteur d'Electre et de la guerre de Troie n'aura pas lieu, qui se trouve à Bellac, dans le département de la Haute-Vienne. C'est en fait la maison de son grand-père, vétérinaire du village, dans laquelle Jean Giraudoux passa ses 17 premières années, entre 1882 et 1899. Elle renferme de nombreux objets, des photos et des souvenirs personnels, mais aussi une importante bibliothèque de plus de 3000 ouvrages confiés par son fils. On y trouve les acquisitions de Jean c'est toujours Giraudoux génial, et les ça. ouvrages Ouais. dédicacés reçus de ses contemporains. Cette maison est aujourd'hui un centre culturel qui accueille les chercheurs et les étudiants du monde entier qui s'intéressent à l'œuvre de l'écrivain. Cet été, vous pourrez y vivre une expérience immersive, installée dans une tranchée, coiffée d'un casque de réalité virtuelle. Vous découvrirez les mots de lecture pour une ombre. C'est un des récits de guerre de Jean Giraudoux. La maison est ouverte aux visites jusqu'au 31 août cet été, donc seulement elle ne ferme ni le 14 juillet ni le 15 août. Parfait. Donc c'est une bonne idée pour un jour férié. Quant au tarif, alors ça a l'air gratuit, nous a dit la mairie de Bellac qui s'en occupe. Voilà, on n'a pas eu un C'est un chouette tarif, ça a l'air gratuit. On milite pour. On pourrait le dire à l'entrée. Et direction enfin la maison d'un autre Jean, mais celui-ci c'est Jean Cocteau. Oui, c'est une ancienne dépendance du château de la Bonde où Jean Cocteau ne passa pas les 17 premières années de sa vie comme Giraudoux, mais les 17 dernières. Ah, c'est marrant, Entre ça. 1947 et 1963, c'est un hasard. La maison se trouve à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, en région parisienne. Jean Cocteau s'y installe avec son compagnon, le comédien Jean Marais, pour échapper au tumulte de la capitale. C'est une maison avec une façade style Louis XIII et 2 hectares de jardin, dans lequel se trouve la chapelle Saint-Blaise des Simples où repose l'écrivain. Son bureau, sa chambre, tout est resté intact grâce au travail de conservation mené dès 2005 par le mécène Pierre Berger. Alors la maison de Jean Cocteau est ouverte uniquement les week-ends, entre 14 h et 18 h jusqu'au 30 septembre. Donc c'est vraiment cet été qu'il faut y aller. L'entrée coûte 7,50 € pour les adultes, 6,50 € pour les seniors, 5,50 € pour les étudiants et les familles nombreuses et c'est gratuit pour les moins de 10 ans.